Aujourd'hui, on démonte une idée reçue qu'on entend tout le temps. Il faut mettre le bébé au sein toutes les 3 heures. Et je peux déjà te dire que la réponse, c'est non. Ce rythme strict n'est ni physiologique ni adapté à la majorité des bébés. Je t'explique pourquoi en 3 minutes, simplement. Moi, c'est Mathilde, consultante en lactation IBCLC, kiné et grande admiratrice de ce que nos corps savent faire. Ici, on parle d'allaitement, bébé, postpartum, sans pression, avec clarté, science et bienveillance. L'allaitement ne fonctionne pas à l'horloge. N'oublie pas que nous sommes des mammifères. Mais peut-être bien qu'on est les seuls à avoir une montre. Tu te rappelles ce qu'on a vu dans une autre vidéo? Les tétées fréquentes permettent une bonne production de lait. Alors, imposer 3 heures d'attente entre chaque tétée, eh bien, ça ne colle pas avec le fonctionnement du corps ni avec les besoins de ton bébé. En plus, le lait maternel, il se digère facilement et très vite. C'est donc normal que bébé ait faim avant les 3 heures. Mais surtout, la tétée ne sert pas qu'à se nourrir. Bébé tète quand il a soif, pour se rassurer, s'endormir, se réguler, faire caca. Bref, c'est un vrai multi-outil émotionnel et physiologique. Donc oui, c'est normal qu'il demande souvent. Tu veux savoir d'où il vient, ce fameux mythe des 3 heures? Eh bien, un grand pédiatre de mon pays d'accueil, il l'explique très bien. On a demandé en fait dans un groupe de mamans combien de fois leur bébé tétait par jour. Réponse 4, 12, 20, 8, papa. La moyenne, 8. 24 heures divisé par 8 tétées, devine, une tétée toutes les 3 heures. Et voilà comment une observation statistique est devenue une règle rigide qui finalement porte préjudice au bébé. Ce qui compte, ce n'est pas l'espacement entre les tétées, mais bien son efficacité et surtout que bébé puisse téter à la demande, c'est-à-dire quand il veut et le temps qu'il veut. Lui seul sait comment couvrir ses besoins. Alors, pourquoi cette règle existe-t-elle encore? Eh bien, elle vient souvent, malheureusement, d'anciens protocoles dans les maternités ou bien d'un copier-coller des rythmes du biberon, qui d'ailleurs, au passage, le biberon devrait lui aussi être à la demande. Un bébé allaité, il s'autorégule parfaitement si on lui en laisse la possibilité. Mais attention, certains bébés très dormeurs peuvent espacer trop les tétées et surtout les premiers jours. Et ça peut être risqué. Il peut y avoir perte de poids, hypoglycémie, jaunisse, bref. Si ton bébé ne réclame pas, c'est pas que c'est un bon bébé qui dort, c'est un bébé qui a besoin d'aide. Dans ce cas, n'hésite pas à contacter un professionnel formé en allaitement. En résumé, non, il ne faut pas attendre l'alarme toutes les 3 heures. Et oui, il faut allaiter à la demande en suivant les signes d'éveil du bébé. Tu veux qu'on en parle de ces fameux signes d'éveil dans une prochaine vidéo? Dis-le-moi en commentaire pour que je puisse le savoir. Ton bébé sait ce dont il a besoin et ton corps lui produit mieux quand la demande est libre et fréquente. C'était Mathilde, ta kiné et IBCLC, à tes côtés des bébés pour ta grossesse, ton allaitement, ta maternité et bien au-delà.